Bienvenue à toutes, bienvenue dans le cœur de l'hiver, n'est-ce pas? Euh, qui est cette saison du Capricorne, cette lunaison en Capricorne. Euh, donc souvent, la nouvelle lune en Capricorne, elle coïncide plus ou moins avec cette énergie de début d'année. Ce qui est intéressant parce qu'une des qualités du Capricorne, c'est vraiment de planifier, d'envisager, de créer les structures pour le long terme. Euh, donc c'est parfait comme énergie en début d'année où on se projette dans l'année à venir, hein, que ça soit l'année calendaire, pour celles qui suivent l'année calendaire. Moi j'aime bien l'année solaire qui démarre au solstice, pour vraiment créer les plans, les fondations pour notre année à venir. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser aux énergies que nous amène une lunaison en Capricorne, comment on va pouvoir tirer profit de cette énergie tout au long de la lunaison jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et on va s'intéresser ensuite à quelles sont l'énergie particulière de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui nous attend dans les semaines à venir? Quel type d'intention on peut poser à cette nouvelle lune? Et on finira par quelques affirmations pour vraiment tirer profit de toute la puissance de cette lunaison. Commençons par l'énergie du Capricorne. Le Capricorne, c'est vraiment le signe du discernement, le signe de la structure, de la vision long terme. Donc une des images du Capricorne, c'est ce bouquetin qui est capable de monter la montagne. Donc le haut de la montagne, c'est son objectif. Il sait où il va là-haut. Et il est extrêmement endurant. Euh, il sait que sur son chemin, pour monter en haut de la montagne, au sommet, il y aura des obstacles. Il y aura des rochers qu'il n'avait pas prévus sur son chemin. Mais il est extrêmement endurant. Il va savoir comment éviter tous les obstacles sur son chemin pour pouvoir continuer à avancer coûte que coûte vers ses objectifs. Il est capable, le Capricorne, de regarder depuis son point en bas de la montagne, il dit ok, je vais passer par là, je vais passer par là, je vais passer par là. Donc il a cette capacité de planifier. Il discerne les difficultés, il discerne comment il va les éviter. C'est ça que je vous disais que c'est parfait en début d'année. Euh, et donc il va gravir méthodiquement et méticuleusement la montagne. Toujours le regard vers le sommet, vers son objectif. Il perd pas de vue ses objectifs. C'est vraiment ça qu'on veut accueillir dans notre vie. On ne veut pas perdre de vue notre vision. Qu'est-ce qu'on veut créer cette année? Qu'est-ce qu'on veut créer pour les années à venir? On sait qu'il va y avoir des défis à relever, mais on ne perd pas de vue ce qu'il y a derrière ces défis pour qu'on ne puisse jamais baisser les bras, comme ce petit bouquetin Capricorne. Ce qui est moins connu dans l'énergie du Capricorne, c'est que son symbole, le bas de son corps, est représenté par une baleine mystique dont la queue tourbillonne dans les profondeurs de notre subconscient. Donc le Capricorne, il n'est pas seulement dans sa tête quand il se fixe des objectifs. Il se dit pas, oh, qu'est-ce qui serait bien, qu'est-ce que... et je pense que pour beaucoup, en tout cas moi je me reconnais, mais pour beaucoup on fait comme ça. On se dit, qu'est-ce qui serait le plus logique à faire? Qu'est-ce qui ferait sens? Et on crée tous ces plans et tous nos objectifs vraiment depuis cet espace du mental. Et le Capricorne, il nous rappelle que nos objectifs, notre force, il faut qu'on la puise au plus profond de nous-mêmes. Et ça nous reconnecte, cette queue de la baleine, à notre espace intérieur, là où se trouve notre sagesse intérieure. Moi, j'aime bien parler de gourou intérieur que je sens dans l'espace de mon cœur. Ok, qu'est-ce qui est juste pour moi? Et votre vision, elle ne doit pas venir de là. Parce que sinon, votre vision, elle va être limitée. Il faut qu'elle prenne source depuis cet espace intérieur de cette partie de vous qui sait. Et si ça, c'est difficile à accéder, je vous invite à rejoindre une offre gratuite que j'ai. Vous pouvez accéder pendant 3 jours à mon programme Le Cercle gratuitement. Et dans ces 3 premiers jours, il y a une méditation
Elle est connectée à l'énergie du solstice d'hiver, mais vous pouvez vraiment la faire à tout moment, avec une méditation qui va vous aider à vous connecter à cette part de vous-même pour laisser cette vision vraiment émerger depuis l'intérieur. Le Capricorne, il a cette queue de baleine qui vient chercher au plus profond de lui. Euh, et il nous rappelle que nos accomplissements, donc notre capacité à monter cette montagne, à arriver vers nos objectifs, vers le sommet, elle est directement liée à notre capacité à écouter notre voix intérieure. Parce que c'est notre voix intérieure qui va nous dire, ok, prends plutôt ce chemin. C'est peut-être pas le plus rapide. Il y a peut-être quelqu'un que tu vas rencontrer sur ce chemin qui va te donner quelque chose qui va te permettre d'avancer plus vite. Donc on va, en écoutant notre voix intérieure, faire encore un plus beau chemin et monter encore plus haut. Parce que cette voix va toujours nous guider dans la bonne direction. Donc on va, ce mois-ci, à la fois créer des plans pour notre année, des plans pour le long terme, mais on va aussi se créer l'espace tout au long de la lunaison, mais aussi créer cet espace dans notre vie. Parce que le Capricorne, c'est aussi la discipline. Donc comment j'utilise l'énergie discipline du Capricorne pour me créer des habitudes d'écouter cette voix intérieure, de prendre du temps avec moi-même, à méditer. C'est pas forcément méditer assis, ça peut être juste aller marcher. Euh, ça vraiment toutes les pratiques qui vous aident à vous connecter à vous. Comment on peut se créer ces espaces-là et avec discipline, la discipline du Capricorne, créer ses routines et ses habitudes. Avoir l'habitude de chercher la réponse à toutes nos questions à l'intérieur et pas à l'extérieur de nous. On pourrait dire apprendre à écouter son âme si c'est quelque chose qui vous parle, mais avoir ce réflexe de se tourner vers l'intérieur. Alors, on va se mettre au travail ce mois-ci dans cette saison du Capricorne, mais on va toujours puiser nos forces et nos ressources depuis l'intérieur. Et en cherchant ces ressources à l'intérieur, on sait qu'on peut gravir n'importe quelle montagne. Il n'y a aucun objectif trop grand pour nous. Donc ça, c'est les énergies du Capricorne. Maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce cycle lunaire en Capricorne. On a un moment important, ce début d'année 2024. On est dans les toutes dernières semaines où Pluton est en Capricorne. Il reviendra en Capricorne euh, pendant plusieurs semaines en septembre, mais on a dans ces dernières semaines là de janvier une opportunité de faire un grand nettoyage. Pluton en Capricorne, il était depuis 2008, donc vous pouvez penser à tout ce qui a été déstructuré dans votre vie depuis 2008, mais il est vraiment là pour justement transformer les structures traditionnelles, les structures patriarcales, notamment quand on regarde à l'échelle d'une société, la façon dont nos sociétés fonctionnent, la façon dont nos démocraties aujourd'hui fonctionnent, avec vraiment un système pyramidal où il y a le chef là-haut. Euh, et quand Pluton va aller vers les énergies du Verseau, de la dernière semaine de janvier, puis il y retournera définitivement à la fin de l'année, et pour 20 ans, hein, il y sera jusqu'en 2040, on va créer de nouvelles structures. Notamment dans notre société, l'énergie du Verseau, c'est le pouvoir au peuple. Donc ça, c'est ce que ça veut dire dans notre société, et on va le voir hein, dans les gouvernements, dans les grosses entreprises, euh, mais ça va se jouer aussi à l'intérieur de nous. Quelles sont ces structures patriarcales, ces structures archaïques auxquelles on se soumet toujours et qui nous enferment finalement. Si moi je prends un exemple personnel, je me rends compte que même aujourd'hui, en ayant quitté le salariat et en étant à mon compte, il y a encore des structures que je m'impose. Je m'impose encore des rythmes, je m'impose des objectifs. Je vois encore toutes les façons où je me pousse dans tout ces, ouais, ces habitudes que j'ai prises dans des structures très traditionnelles dans le salariat, dans mon expérience salariale, que je continue à m'imposer. Donc on a une opportunité dans ces semaines à venir de vraiment lâcher ça. C'est aussi plutôt en Capricorne tout le karma. Donc le karma de notre société, j'en ai donné quelques exemples ici, le karma
de notre propre vie, comment vous avez été élevé, quels sont les principes et les structures qu'on vous a inculqués, mais qui aujourd'hui ne correspondent pas à celles que vous êtes. Et quelles sont aussi ces structures et qui sont héritées dans votre lignée familiale, particulièrement dans votre lignée maternelle, mais pas uniquement. Donc quels sont tous ces bagages que vous portez, les vôtres de cette propre vie, mais aussi les bagages dont vous avez hérité. Et là, se dire que on a une opportunité énorme de libérer tout ça d'ici la fin de ce mois de janvier. Et on aura encore une petite chance à la rentrée septembre-octobre, mais je vous en reparlerai d'ici là. Donc on lâche les vieilles histoires. Okay, c'est le moment d'ouvrir un nouveau chapitre. On purifie, on dépoussière, on relâche. Donc ça va être très très important. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des choses qui se jouent à des échelles importantes. Donc la nouvelle lune, elle est dans un carré avec les nœuds du destin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un point, ouais, on a un point à la croisée des chemins de notre destinée, quelque part, autour de cette lunaison. Et il y a un peu un choix qui s'offre à nous. Est-ce qu'on continue comme avant? Est-ce que ce système dans lequel on fonctionne dans notre société, ou le système qu'on fonctionne dans notre propre vie, dans notre famille, dans notre métier, est-ce que tout ça, on continue dans cette direction? Est-ce que c'est la meilleure des structures pour nous? Ou est-ce qu'on choisit de casser? Est-ce qu'on choisit de se détacher? Est-ce qu'on choisit de briser tout ça pour aller vers autre chose? Donc on a ce choix à faire entre perpétuer le karma de notre vie, le karma de nos lignées, le karma de notre société, ou créer une autre voie, nous créer collectivement un autre destin. Et on peut parler, donc à l'échelle de notre monde, de notre société, on parle souvent de créer un nouveau monde. C'est vraiment cette année que ça se fait. Et il y a ce premier élément de choix qu'on va avoir à faire à ce mois de janvier, autour de cette lunaison. Donc c'est l'opportunité de grandir, d'ouvrir la voie vers une nouvelle direction. Et individuellement, c'est une nouvelle expression de nous-mêmes. Quelle nouvelle version de moi je suis prête à laisser naître ou laisser émerger, parce que peut-être qu'elle est déjà née, cette version de vous-même, mais on n'a pas osé la faire sortir au grand jour. Ok, qu'est-ce que je suis prête à laisser naître? Waouh! Et je vais peut-être vous laisser un instant avec ça. Quelle nouvelle version de vous-même vous êtes prête à laisser naître et à s'exprimer dans le monde? Et vous pouvez faire pause à cette vidéo et prendre le temps d'écrire autour de ça. On a aussi, dans cette nouvelle lune, un trigone avec Uranus. Uranus, c'est le révolutionnaire. Donc ça vient encore renforcer ce que je disais. Et en plus, il est en train de, il est en train de s'immobiliser avant de repasser direct dans le ciel. Parce que là, il était en train de reculer dans le ciel et là, il va repasser direct. Donc on a aussi cette énergie de révolution. Ok, on fait bouger les choses. Ok, ça va changer. Donc c'est le moment. C'est le moment de créer cette révolution intérieure. Donc il y a un vent d'optimisme cette semaine. On a aussi Mars, Jupiter, il y a de la guérison avec Vénus et Chiron qui se retrouvent ensemble. Donc on a ce grand vent d'optimisme qui, malgré les contraintes et les limitations qu'on voit, parce que Saturne est encore là, donc nos blocages, nos peurs, nos doutes, ils sont là, on les voit. Mais c'est comme s'il y avait autre chose qui nous portait en disant en fait, je les vois, je sais que ça me limite, mais et si? Et si autre chose était possible? Et si je m'autorisais à m'ouvrir à tout ce qui était possible? À me dire que, en fait, je peux tout conquérir. Et que si je me connecte à mon cœur et à cet amour qui habite mon cœur, à cette passion, à ce qui m'anime, à ce qui me rend vivante, si je me connecte à ça tous les jours, tous les matins, à ce moment-là, je peux tout conquérir. On retrouve cette image du Capricorne. Je peux monter n'importe quelle montagne. Il n'y a rien qui est impossible. Donc, connectez-vous à ça comme énergie cette semaine et tout au long du mois et de l'année en se disant en fait tout est possible. Je peux tout conquérir si je le conquéris depuis cet espace-là intérieur, la queue de la baleine. Donc on y va.
On s'autorise à rêver en grand. On ne prend pas le petit sommet, là. Celui qu'on a déjà monté deux, trois fois, ou celui qui est à peine plus haut que celui qu'on a déjà monté, non. On s'autorise à rêver grand, à prendre un grand sommet, un grand objectif, une grande vision. À s'autoriser à se dire, waouh, c'est possible, je suis capable. Euh, je suis capable de tout dépasser pour arriver à cette grande vision de la vie que je veux créer pour moi, pour ma famille, pour ma communauté. Je sais qu'aujourd'hui j'ai le choix. J'ai le choix d'aller vers cette nouvelle direction. Et ce choix, je le prends. J'abandonne les vieux schémas. J'ai plus envie de la vie que j'avais jusque-là. Il est temps pour moi de vivre autre chose. Donc on va se connecter à ça. On va se connecter à ça, on va prendre une série d'affirmations. Et ces affirmations, je vous invite à peut-être écrire celles qui vous parlent vraiment et y revenir encore et encore tout au long du mois. Vous pouvez poser vos mains quelque part sur vous, peut-être sur le cœur, peut-être sur une main sur le cœur, une main sur le bas du ventre. Où est-ce que vous sentez que vos mains peuvent se déposer pour créer cette connexion à vous-même? Et vous pourrez répéter à voix haute après moi ou dans votre tête. Je suis pleinement responsable de ma vie. Je suis pleinement responsable de la direction que je donne à ma vie. Peu importe ce qui se passe, je ne perds jamais de vue où je veux aller. Quand je me fixe un objectif, rien ne m'arrête. Rien ne m'arrête. Je garde le cap, peu importe les obstacles sur mon chemin. Je mets en place le cadre et les structures solides. Mon succès est inévitable. Mon succès est inévitable. Mon succès est inévitable. Continuez à explorer ces affirmations, rajoutez-en d'autres qui vous inspirent. Prenez le temps à cette nouvelle lune de lâcher, de poser, faire un petit rituel pour lâcher toutes les vieilles structures, tout le karma que vous voulez lâcher ce mois-ci, c'est le moment. Et posez vos intentions pour vivre votre vie en grand. Posez des objectifs long terme, des intentions long terme. Invitez toutes les qualités du Capricorne dont vous avez besoin. Vous sentir responsable, sentir que rien ne peut vous arrêter. Tout ce qui vous a parlé dans ce que je viens de nommer dans cette vidéo. Je vous souhaite à tout un magnifique, magnifique cycle lunaire en Capricorne, une belle nouvelle lune. Et je pense qu'on se reverra à la nouvelle lune en Verseau, un peu différente. Il y a une grande bascule autour du 20-21 janvier. Et je pense que nos vies et le monde vont basculer à ce moment-là. Et j'ai hâte de découvrir comment on va se retrouver le mois prochain. Je vous souhaite à toute une magnifique lunaison et à très vite à la lueur de la lune.